Mana est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Laure. Bonsoir Aude. Vous revenez sur l'actualité française, cette démission de la vice-présidence de l'Assemblée nationale de Denis Baupin. Absolument, Denis Baupin, l'affaire est sortie par le site Mediapart. Denis Baupin accusé de harcèlement sexuel et même d'agression sexuelle par plusieurs femmes, notamment 4 élus d'Europe Écologie Les Verts. Des femmes qui racontent que les faits remontent en date de 1998 à 2014, qui seraient donc prescrits s'ils sont avérés, encore une fois. Notamment Sandrine Rousseau, elle est l'une des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Elle raconte: Denis Baupin m'attendait, il m'a poussé contre le mur, il m'a obligé à l'embrasser. C'est une révélation parmi d'autres. Il y aurait aussi des dizaines de SMS salaces envoyés à plusieurs femmes dans des propos extrêmement crus. Des informations qui ont été révélées après ce tweet de Denis Baupin qui remonte au 8 mars à l'occasion de la Journée de la Femme avec plusieurs élus. Il porte du rouge à lèvres. Mettez du rouge, dit-il, contre les violences faites aux femmes. Ça a été le tweet de trop. Voilà, c'est un peu le tweet qui a mis le feu aux poudres. Et en 2012, il avait également voté avec le reste de l'Assemblée à la loi contre le harcèlement sexuel. Fierté de participer à ce vote de justice, disait-il le 31 juillet 2012, à quoi Pierre Chapiera répondait un twist un peu énigmatique à l'époque, en espérant que la loi soit appliquée partout, même au Parlement. Aujourd'hui, les tweetos se demandent si ce n'est pas en rapport avec l'affaire d'aujourd'hui. Et puis, l'élu d'Europe Écologie Les Verts, Yves Contasso, accuse Emmanuel Cos d'avoir voulu étouffer les accusations concernant Denis Baupin. Denis Baupin, son époux, Yves Contasso raconte notamment qu'au cours d'un conseil fédéral, des accusations sont remontées sans qu'aucun nom soit cité. Et là, dit-il, à la surprise générale, la personne qui est montée à la tribune pour demander qu'on arrête de discuter de ça, c'est sa compagne qui a dit « Stop, j'ai interdit qu'on poursuive ce débat, on réglera ça ailleurs, dans d'autres conditions ». À se noter cependant, bien sûr, que Denis Baupin indique évidemment ces accusations sont fausses. Son avocat a publié ce communiqué dans lequel il rappelle qu'il faut se rappeler de la présomption d'innocence. Vous revenez sur le scrutin municipal la semaine dernière à Londres, son nouveau maire, Sadiq Khan, et on avait beaucoup fait campagne, notamment contre son appartenance religieuse. Exactement, le fait qu'il soit musulman avait été longuement souligné, effectivement, notamment par son adversaire principal, Zach Goldsmith, mais ça avait été également souligné de manière assez maladroite dans un certain nombre de médias. Par exemple, dans ce bandeau, vous voyez le musulman Sadiq Khan favori pour devenir le prochain maire de Londres. Ça avait agacé pas mal sur la toile. Par exemple, ce tweetos explique que la chose la plus importante n'est pas que Sadiq Khan soit musulman, mais que le londonien s'en fiche éperdument. Malgré tout, les polémiques continuent aujourd'hui, notamment après sa prestation de serment. Sadiq Khan s'est fait passer pour un musulman modéré pour être élu. Dès son élection, il a voilé sa femme. Photo à gauche, Sadiya Khan pendant la campagne. À droite, soi-disant, au moment de sa prestation de serment de son mari. Eh bien, en fait, ça n'est pas elle. Explique les décodeurs qui montrent une photo de la femme voilée qui se trouve sur la première image et qu'on retrouve ensuite. Et on se rend compte en fait que sa femme, qui se trouve à ses côtés, elle n'est pas voilée. Une photo également reprise par Atlantico. La polémique a quand même fait faire une petite blague avec cette image qui s'est promenée sur les réseaux sociaux. La reine Elisabeth avec un fichu sur la tête. Ça fait à peine un jour. Et déjà, la reine porte le hijab. Londres est tombée, s'amuse cet internaute. On va terminer avec cet adolescent canadien qui a fait une découverte extraordinaire. Alors, c'est une histoire que j'aime beaucoup qui a été révélée par le Journal de Montréal. Un adolescent de 15 ans qui s'appelle William Gadouri. Et derrière son ordinateur, dans sa chambre d'adolescent, elle a fait une découverte révolutionnaire sur la civilisation maya. Il s'est rendu compte, avec des livres, des cartes qu'il a trouvées sur Internet, qu'en fait, les cités mayas sur Terre sont positionnés exactement ou quasiment exactement à l'endroit où se trouvent les étoiles de leur constellation. Une découverte qu'il avait partagée avec l'Agence spatiale canadienne. Excusez du peu, c'était en novembre 2014. On le voit très fier exposant sa trouvaille avec carte à l'appui derrière lui. On voit les cités mayas représentées sur la droite, les cités mayas qui correspondent donc aux positions des étoiles dans les constellations. Et à partir de ses travaux, il a réalisé qu'en fait, l'une des constellations représentées au sol n'était pas complète. Il manquait une étoile, c'est-à-dire une cité. Et il a découvert la bouche de feu, ça s'appelle Kakshi. Des images satellites ont prouvé qu'effectivement, il y a une cité à cet endroit. Et il participera aux fouilles. Il va y aller, mais pour l'instant, il n'y est pas encore allé. Merci beaucoup, Laure, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.